Le juriste va intervenir toujours en amont. Il vous aide donc à transformer votre idée en projet, qui vous aide à mettre en place un modèle économique qui va vous permettre de générer des revenus de façon constante. Le juriste va venir réajuster le modèle économique. Lorsqu'il va voir la façon dont votre activité évolue, il va vous conseiller la forme juridique qui ne va pas bloquer l'expansion de vos activités. Le juriste vous conseille également en ce qui concerne les partenariats que vous pouvez mettre sur pied. Et ça vous permet donc de gagner en temps et en argent. Parce que le juriste est un professionnel qui se frotte à plusieurs entrepreneurs à la fois. Donc, le projet que vous pensez original pour vous, c'est un projet que le juriste a déjà fait consulter plusieurs fois chez certains entrepreneurs. Donc, quand vous venez avec votre projet, c'est vraiment comme quelque chose qu'il a déjà eu à traiter plusieurs fois. Or, cette chose-là, elle est nouvelle pour vous. Mais pour lui, c'est déjà quelque chose de routine chez lui, en fait. J'ai une entreprise basée au Canada dans laquelle je fais des prestations de services juridiques. Je rédige les contrats pour le compte des clients de cette entreprise-là. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est des choses vraiment méconnues par les personnes de la diaspora. C'est une catégorie d'entrepreneurs qui négligent une bonne partie de tout ce qu'on a dit ici. Ils sont à distance. Ils font parfois une confiance mal placée. Parfois, ils ne mettent pas en place des contrats. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà collaboré avec des personnes de la diaspora. Qu'est-ce que vous pouvez déjà identifier comme challenge que les personnes de la diaspora rencontrent ou des erreurs qu'ils font dès le début quand ils veulent faire des projets au pays? J'offre mes services de rédaction de contrats dans une entreprise qui est basée au Canada. La diaspora a peur d'investir en Afrique en passant par exemple par des professionnels de droit. Ils pensent que c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. On n'a pas forcément besoin du droit pour investir en Afrique. Donc, c'est la même culture juridique qu'ils vont développer lorsqu'il va falloir investir en Afrique. Et c'est comme ça qu'ils vont faire. Et pourtant, c'est différent. C'est différent quand ils sont dans la diaspora, dans les pays dans lesquels ils sont. Tous les projets qu'ils font, ils savent qu'ils ont besoin de ces aspects. Le plus souvent, ils collaborent avec des personnes de droit, des experts comptables, des avocats. Mais quand on part en Afrique, vous dites que toutes ces barrières sont oubliées, quoi. En fait, ces barrières sont oubliées. Pourquoi? Parce que très souvent, la diaspora pense que en Afrique, on n'a pas forcément besoin de l'assistance d'un professionnel de droit. Alors, qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Les gens de la diaspora vont, par exemple, confier leurs projets aux membres de la famille. Et malheureusement, ces membres-là vont les décevoir en disparaissant avec de l'argent ou encore en faisant des photos sur des chantiers appartenant aux autres personnes. Et ces personnes de la diaspora seront tout simplement surprises lorsqu'elles vont descendre sur le terrain et vont se rendre compte qu'aucun projet n'a existé entre-temps. Donc, ils ont été dupés, ils ont été malmenés durant tout ce temps par les membres de leur propre famille. Le plus souvent, ils disent que ça ne sert à rien. Dans quel cas, justement, le fait de vouloir économiser, c'est quoi les conséquences, justement, qui fait que ça les coûte cher après par la suite? Lorsqu'une personne de la diaspora ne se fait pas accompagner par un professionnel de droit, lorsqu'elle décide d'investir en Afrique, premièrement, cette personne choisit mal son projet. Cette personne ne maîtrise pas les réalités africaines. Elle a tendance à transposer ce qui se passe à l'extérieur en Afrique. Or, les réalités sont différentes. Les réalités sont totalement différentes. Ce qui fait que sur le terrain, il y aura une grande différence entre ce qui se passe en Afrique et ce qui va se passer en Occident, par exemple. Donc, la première conséquence, c'est déjà l'échec du projet. Pourtant, c'est un projet qui fonctionne 1000 à l'heure lorsqu'on est de l'autre côté. Mais le même projet est transposé en Afrique et va échouer parce que le projet n'est pas adapté aux réalités économiques ou bien aux réalités du terrain. Donc, par conséquent, il faut toujours se faire accompagner par un professionnel de droit pour qu'il voit dans quelle mesure transformer l'idée de projet en un projet exploitable depuis l'Afrique. Parce que le projet peut être exploitable, mais de l'autre côté, mais une fois transposé en Afrique, il faut l'adapter au projet du terroir. D'accord? Il faut l'adapter aux réalités africaines, quoi. Mais du coup, supposons que moi, j'ai envie de réaliser, je ne sais pas, un projet dans l'agriculture. J'ai l'idée. Je ne sais pas, je me demande s'il faut que je fasse l'agriculture, il faut que je fasse de la transformation agricole.
ou je veux ouvrir un studio podcast, dans quel cas, justement, de façon factuelle, un conseil juridique peut m'aider à affiner ce projet où j'ai juste l'idée et que j'ai vu que ça fonctionne ici, que j'aimerais transposer là-bas. Mais dans quel cas il peut m'accompagner sur la réalisation de ce projet de bout en bout? Alors, il faut dire par rapport à cette idée-là que le professionnel de droit va d'abord vous aider à transformer l'idée en projet. Le professionnel de droit va déjà voir s'il y a des risques en ce qui concerne votre projet, comment mettre en place des mécanismes qui vont protéger justement ce projet-là et qui soient réellement exploitable depuis l'Afrique. Parce que le professionnel de droit va se demander, va vous poser la question de savoir est-ce que vous êtes en capacité d'importer des machines. Parce que si vous voulez faire dans l'agriculture industrielle, sachez déjà que les machines appropriées ne sont pas déjà disponibles certainement sur le territoire. Il va vous falloir débourser de l'argent pour importer. Soit vous importez ces machines-là, c'est une option qu'il va falloir débourser un peu de l'argent, soit il va falloir procéder par une sous-traitance allant d'un pays africain à un autre ou bien allant d'une ville à une autre ville. Donc, toujours est-il que le professionnel de droit va étudier et voir l'option qui est plus réalisable en fonction de ce projet agricole que vous avez. Et maintenant, le professionnel de droit va également se rassurer si vous avez le mindset qui va avec, parce que l'argent va même venir en dernière position. Le professionnel de droit va vous demander pourquoi est-ce que vous décidez de faire dans le projet agricole. Quels sont vos objectifs? Quelle est votre vision à long terme? Quelle est votre vision sur le long terme? Et à ce moment, le professionnel de droit peut se rendre compte s'il faut que vous vous constituez, par exemple, un groupement d'intérêt économique, parce que c'est un projet de grande envergure. Vous n'êtes pas censé y aller seul. Vous pouvez toujours vous faire accompagner par d'autres personnes qui partagent la même vision que vous. Le professionnel de droit va, par exemple, vous dire que, alors, à ce moment, vous pouvez vous constituer, par exemple, en association, parce que certainement, il y aura des subventions que vous pouvez recevoir lorsque vous vous constituez en association. Bref, le professionnel de droit va étudier de fond en comble l'option qui va correspondre à votre projet agricole. Avant toute chose, avant même la mise en œuvre du modèle économique qui sera applicable à votre projet. Il va comprendre l'humain, challenger ton projet, voir le pourquoi du comment, mais du coup, est-ce qu'il va, dans l'implémentation, est-ce qu'il va t'accompagner à trouver, par exemple, je ne sais pas, des acteurs, des partenaires, des profils compétents dans le domaine, des agronomes disponibles? Est-ce qu'il va t'accompagner vraiment sur la faisabilité concrète du projet, une fois qu'il s'est assuré que tu es le bon profil pour réaliser le projet? Le professionnel de droit, ce n'est pas une personne qui connaît tout, qui maîtrise tous les aspects. Lui, son rôle, c'est de se rassurer que vous êtes protégé sur le plan juridique. C'est de se rassurer que le modèle économique que vous avez mis en place vous permet effectivement de générer de l'argent avec la société qu'il va vous créer. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il peut, à ce moment-là, vous mettre en contact avec des experts qui sont spécialisés dans votre domaine. S'il y a, par exemple, un ingénieur agricole qui va intervenir dans votre projet, il va vous dire clairement qu'à cette étape, ou bien à partir de telle étape, il y a telle personne qui doit intervenir. Donc, il vous dit clairement ce que vous êtes censé faire. Il ne fait pas ça, mais il vous dit qu'à tel niveau, vous avez besoin de tel professionnel. Donc, c'est le professionnel de droit qui vous établit, qui vous dit clairement qu'à telle étape du projet, vous avez besoin de tel professionnel de droit. Non, vous avez besoin de tel professionnel. Vous avez besoin de tel expert. Et s'il a une liste de contacts, parce que le consultant juridique, c'est quelqu'un qui touche à beaucoup de projets d'entrepreneurs. Si dans sa liste de contacts, il y a une personne qui est experte en agriculture, alors le professionnel peut à ce moment-là vous mettre en contact avec ce professionnel-là. Donc, voilà comment ça se passe. Le professionnel de droit va définir qui intervient dans le projet et à quel moment précis. Donc, voilà son rôle. Voilà le rôle du professionnel de droit. Il définit toutes les parties prenantes, toutes les parties qui doivent intervenir dans la réalisation concrète
de votre projet et il se met donc en back-office pour pouvoir protéger toutes ces interventions-là à travers les contrats de partenariat, les contrats de collaboration, ainsi de suite, les contrats même de prestation de services, ainsi de suite, ainsi de suite. Le vrai problème qu'il y a avec ça, c'est que la diaspora aujourd'hui, quand ils font des projets, beaucoup de la diaspora n'y croient pas. Ils disent que même le problème de droit en Afrique, ça vaut pas grand-chose parce qu'en fait, au niveau juridique, c'est pas très considéré. Vous en pensez quoi en vérité? En réalité, la diaspora ne croit pas parce que la culture juridique reste faible. Mais qui doit implémenter cette culture juridique-là si elle ne fait pas déjà confiance à son État ou bien à son continent? C'est nous autres, les Africains, qui devons nous lever pour bâtir l'Afrique, pour bâtir cette Afrique qu'on appelle l'Afrique en miniature. Nous devons la bâtir tous ensemble. Ce n'est pas parce que on se retrouve de notre côté où tout est construit qu'on va y rester. En fait, c'est nous qui devons bâtir l'Afrique. Et il y a déjà une réglementation en vigueur qui contrôle, n'est-ce pas, qui harmonise les activités économiques, les activités génératrices de revenus dans presque 18 États. Donc, ça fait en sorte que quelqu'un de la diaspora qui veut investir dans une partie de l'Afrique va certainement avoir le même système juridique dans 18 États. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est de la diaspora et qui investit au Cameroun, qui veut encore investir en Côte d'Ivoire, va avoir affaire au même système juridique en ce qui concerne l'application des règles en droit des affaires.